Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce, je les compte plus, je crois, 5e ou 6e webinaire de la semaine. C'est un vrai marathon. Merci de nous avoir rejoints. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore, donc on va prendre quelques minutes pour arriver tranquillement. Bonjour, bonjour. Je vous écris en même temps sur le chat pour vous saluer. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vois que tout le monde arrive là d'un coup. Je vois des têtes qui reviennent. Camille, je compte plus le nombre de webinaires auxquels tu as participé cette semaine. Annelise non plus. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous voir participer à 2, 3, 4 webinaires. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore assisté à plusieurs webinaires cette semaine, je me présente, je m'appelle Liane, je suis Office Manager et quand j'ai un petit peu de temps, en l'occurrence là je suis en congé maternité, j'organise des événements pour les Office Managers. On devait faire un événement physique, un salon, il a été annulé, je pense que vous pouvez deviner la raison de l'annulation. Donc on s'est dit qu'on allait faire des webinaires puisque tout le monde fait des webinaires en ce moment. Je vais pas parler très longtemps puisque je vais laisser la parole à Karine Bedoya, qui est consultante RSE, et à Peyo, dont j'ai oublié le nom de famille, donc j'aurais pas dû dire Bedoya, juste Peyo, qui est le fondateur de Deal for Event, une agence événementielle que ceux qui sont déjà venus à l'Office Manager Summit, donc le salon que j'organise pour les Office Managers, connaissent certainement déjà. Donc, bonjour à tous sur le chat, Bonjour. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je prends encore juste une petite minute pour vous rappeler un peu les règles de ce webinaire. On a 45 minutes devant nous. On va en prendre 20-30 pour écouter Karine et Peyo. Ensuite, on va pouvoir discuter ensemble sous la forme de questions-réponses. Donc, c'est très simple. Pour réagir, donc là, je m'adresse aux participants. Vous pouvez réagir sur le chat. Je vous poserai parfois des petites questions, d'ailleurs. N'hésitez pas à y répondre. Et vous pouvez également, tout au long de ce webinaire, poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, sont tout en haut à droite. En dessous à droite de chat, il y a écrit questions. Vous posez toutes vos questions, même les plus précises, même les plus farfelues. Vraiment, allez-y. De toute façon, on regardera à la fin. S'il y en a énormément, on lira que les plus populaires, parce que vous pouvez voter pour les questions. Et on répondra dans tous les cas à toutes les questions par écrit. Je demanderai à Peyo et Karine de vraiment prendre le temps de répondre à vos questions et on vous partagera la présentation ainsi que le replay. Donc, vous aurez tout d'ici à quelques jours. Une dernière chose, je vais également faire des sondages par moment. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de mieux vous connaître vu que c'est un format un peu bizarre où on ne peut pas parler. Moi, je vous connais la plupart d'entre vous, je vous connais, mais Karine et Peyo n'ont pas ce plaisir, donc ça leur permet de un peu mieux savoir avec qui ils sont en train de discuter. Voilà, j'arrête de parler. Coupez le son de vos notifications si vous ne voulez pas être dérangé par le chat. Et je vous dis à tout de suite et je passe donc la parole à Karine et Peyo. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et ravi de partager ce moment avec vous. Alors, donc, on va lancer la présentation. Normalement, c'est toujours le moment où il y a des problèmes techniques, mais ça devrait bien se passer. Voilà, donc, je pense que c'est bon pour vous. Donc, le thème, en fait, sur lequel on va intervenir avec Karine aujourd'hui, c'est donc effectivement la possibilité d'intégrer le développement durable au cœur des événements d'entreprise. La possibilité et l'intérêt. L'intérêt. Donc, je passe rapidement. Donc, l'IA s'est déjà présentée, vous la connaissez déjà. Et donc, on va donc intervenir. Donc, moi, je suis donc Peyo Dubarbier. Je suis fondateur d'une agence événementielle donc qui s'appelle Deal for Event. Et donc, en fait, moi, je vais être un peu le témoin puisque par rapport aux office managers, effectivement, on fait un peu le même métier. C'est-à-dire que moi, je suis ma société aide en fait basiquement les office managers à organiser leurs événements professionnels. Donc moi, je suis un peu je dirais cobaye de toute cette thématique puisque on est en plein dedans. J'ai décidé d'intégrer Deal for Event dans une démarche et d'intégrer une démarche éco-responsable au sein de l'agence. Et donc, je m'appuie aujourd'hui pour ce faire sur Karine Bedoya, qui est consultante aujourd'hui en changement sur la partie RSE. Karine, peut-être je peux te laisser te présenter en quelques mots. Oui,
Déjà, merci beaucoup Lia, merci Peyo pour l'invitation et merci à tous d'être là. C'est un plaisir. Donc, moi, je travaille depuis bientôt 15 ans déjà sur le sujet du développement durable puisque j'ai choisi de faire mes études sur le sujet. Donc, j'ai un master en ingénierie du développement durable. J'ai passé quelques mois au Québec pour travailler sur le sujet également. Et ensuite, j'ai travaillé chez Quicksilver comme responsable du développement durable pendant 7 ans. Et il y a 6 ans, j'ai monté ma structure donc qui s'appelle Sugarcane, qui est une petite agence créative de développement durable. On accompagne les entreprises de toute taille, petites, moyennes et les grandes, à intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux au cœur de leur stratégie. Et je travaille en partenariat depuis 2 ans maintenant avec Imaginable, donc Thomas Busutil, qui va nous accompagner à mettre en œuvre la démarche chez Deal for Event. Merci beaucoup. Je reprends juste la parole une toute petite seconde. On me signale sur le chat, en fait, on entend des bruits de notification. Karine et Peyo, si vous pouvez couper le son des notifications, donc c'est la petite cloche tout en haut de votre écran, et couper vos micros respectifs quand vous n'êtes pas en train de parler, parce qu'en fait, sinon à chaque fois que quelqu'un réagit sur le chat, on entend vos notifs et c'est ça nous, enfin du coup, on vous entend moins bien en fait. Alors, on va essayer de faire ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Super. Normalement, c'est bon. Voilà, on a coupé Merci le motif. beaucoup. On va essayer de retrouver la presse. C'est ici, cela. Alors. Non, c'est ici, c'est bien. Attention, les photos de vacances sont pas loin. Exactement. C'est bon, on est parti. Super, donc, merci. Alors, le slide, on va vous présenter donc ouais, voilà, le déroulé du webinaire. On va commencer par en fait un témoignage en fait que je vais transmettre sur quelles sont les différentes étapes en fait finalement lorsque une société qui est dans l'événementiel, donc en fait vous pourriez complètement être dans la même situation que moi. On organise des événements corporate et puis on souhaite à un moment donné intégrer le développement durable dans notre activité. Donc je vais vous dire aujourd'hui quelles ont été très rapidement les différentes étapes aujourd'hui en termes de réflexion qui nous ont amenés à enclencher la procédure. Ensuite, Karine prendra la parole pour vous présenter l'exigence aujourd'hui de positionner la démarche RSE au cœur de l'activité événementielle et pas comme quelque chose, comme une pièce à la périphérie. Oui. Exactement, comme à la périphérie. Donc ça, on vous en parlera parce que moi, Karine me challenge là-dessus puisqu'au départ, je l'avais plutôt positionné à la périphérie et puis Karine m'a indiqué qu'il fallait recentrer finalement cette démarche-là au cœur. Ensuite, elle vous donnera des exemples pratiques sur les événements éco-responsables, comment aujourd'hui on peut envisager un événement éco-responsable, comment ça se passe avec les prestataires pour pouvoir le faire, quels peuvent être les éléments que l'on peut mettre très vite en place pour améliorer les choses et diminuer l'impact d'un événement. Et puis, on vous parlera effectivement de ce sur lequel on est engagé avec Karine au niveau de l'agence Deal for Event pour vous indiquer voilà ce qu'on envisage de proposer sur le marché en espérant que ça puisse susciter des intérêts aussi de votre part. Alors, je démarre donc sur le petit témoignage d'un patron de boîte qui est dans l'événementiel. Les différentes étapes qui ont été les nôtres pour nous, c'est, je vous ai mis avec un peu de dérision, mais c'est même pas ça, c'est le dit patron, puisque au départ, la première étape, c'est des collaborateurs en fait qui sont venus vers moi en disant voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester à côté aujourd'hui de cette démarche. C'est un mouvement tellement global et je m'empresse de dire que moi, j'étais pas du tout au départ sensibilisé à ces questions-là. Donc aujourd'hui, moi je dirais que l'exemple de Deal for Event, et c'est dans cet esprit c'est dans cette philosophie qu'on va avancer dans toute la démarche d'intégration de la démarche RSE, c'est de faire des petits pas, voilà, de pas se dire aujourd'hui qu'on est des experts, c'est pas se dire qu'on va tout révolutionner, mais qu'on va faire des pas dans la bonne direction. Donc la première des choses, c'est la prise de conscience. Ensuite, au départ, c'était de dire on doit être exemplaire nous en tant que boîte. C'est-à-dire les premières réflexions, c'était de se dire comment on va mieux recycler nos déchets, comment on va faire des choses à l'intérieur de la boîte, mettre en place des fontaines à eau, une fontaine à eau à la place de bouteilles en plastique, etc., pour être nous un peu déjà exemplaires dans le domaine. Et puis ensuite, la deuxième réflexion, et ça m'a intéressé évidemment beaucoup plus parce que je raisonne évidemment développement et développement de notre activité.
c'était comment on peut intégrer aujourd'hui cette démarche dans notre métier. Comment, au niveau de notre métier d'organisateur d'événements au jour le jour, on peut améliorer les choses. Et puis, un point, c'est au fur et à mesure des réflexions, j'ai beaucoup échangé avec des clients et je me suis rendu compte, en fait, que c'était quelque chose qui était totalement clé pour les années à venir. Donc, il y a eu aussi une prise de conscience au fur et à mesure, et dès qu'on a commencé à mettre sur la table cette question-là, c'est très vite passé de c'est un sujet de diversification pour l'agence à ça doit devenir un pilier et un des éléments cardinaux de notre développement sur les années à venir. Et puis, dernier point que je soulève dans cette démarche, c'est on peut pas le faire seul et que on a évidemment nous on n'avait absolument pas l'expertise de ce domaine. Donc on a démarré en se disant de toute façon il faut s'appuyer sur des gens qui sont légitimes dans le domaine. Et donc aujourd'hui, moi j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec Karine Bedoya, donc quelqu'un qui peut m'apporter la légitimité, l'expertise dans le domaine. Donc je pense que c'est complètement indispensable et on peut pas le faire tout seul. Donc voilà pour le petit témoignage. Ensuite, alors on va vous évoquer maintenant et je vais très vite laisser la parole aussi à Karine, sur le fait simplement que quand on démarre une démarche aujourd'hui autour du développement durable, il y a une exigence, c'est de partir en fait du métier, de notre métier d'organisateur d'événements. Donc là, je parle à des gens aujourd'hui qui vous organisez en tant qu'office manager très régulièrement des événements corporate. C'est la même chose de notre côté. Hein. Nous, notre agence, on organise voilà, plus de 800 événements corporate, donc sollicités par des gens tels que vous, hein, parce que vous manquez de temps et vous avez besoin de support pour organiser vos événements. Donc, on fait le même métier. Et la problématique dès le départ, c'est quand j'ai discuté les premières discussions avec Karine, c'est de dire le développement durable, tu dois répondre à des exigences liées à ton métier. Tu ne peux pas aujourd'hui considérer que ça va être quelque chose de green à côté de ton métier qui est d'organiser un événement. Donc, la réflexion stratégique au départ, elle part de Karine qui me pose des questions sur c'est quoi ton métier en tant qu'organisateur d'événements, c'est quoi tes contraintes et c'est quoi tes objectifs. Parce qu'ensuite, elle va vous l'expliquer, elle va positionner toute la démarche RSE au cœur de ça et essayer d'optimiser ses objectifs. Donc, je reprends quelques éléments qui sont pour vous des exigeants, qui sont pour vous, pardon, des évidences. Les contraintes qui sont les nôtres, qu'est-ce que j'ai répondu à Karine? On a pas mal de contraintes quand on organise un événement et nos clients aujourd'hui, régulièrement, c'est pour ça qu'ils nous sollicitent. C'est le manque de temps. Je pense que c'est particulièrement vrai pour vous parce qu'en tant qu'office manager, vous avez un rôle très polyvalent. Donc, il y a plein de choses à gérer et quand on organise un événement, c'est parmi X autres choses qu'on a à gérer. La deuxième chose, c'est le besoin constant de créativité, d'aller rechercher de nouvelles solutions, d'être finalement tout le temps à l'écoute du marché pour trouver de nouveaux prestataires, de nouvelles solutions. Et puis, la troisième chose, évidemment, c'est que on le vit tous et je pense que les choses vont pas aller en s'améliorant avec la crise qu'on vient de traverser. Les budgets sont serrés, donc il faut faire tout ça, mais dans le cadre de contraintes budgétaires très importantes. Et puis l'objectif, donc Karine m'a dit, mais c'est quoi finalement l'objectif d'un organisateur d'événements? C'est une évidence là aussi, mais c'est d'optimiser l'expérience du public qui vient à l'événement. On organise des événements pour de l'interne, on organise des événements pour des clients, quel que soit le type de format, c'est à chaque fois que les gens présents à l'événement puissent ressortir avec une expérience qui a été optimisée. Donc voilà un peu pour dresser le cadre. Et maintenant, je vais laisser la parole à Karine. Je peux revenir juste sur la slide d'avant, pardon. Parce que le fait du coup d'optimiser l'expérience, je pense qu'il y a, que c'est un levier très important et que c'est un sujet que je voulais vraiment mettre en avant. Vous, en tant qu'organisateur d'événements, vous avez dans vos mains un outil très grand pour accompagner la transformation que la société est en train de vivre. Donc on l'a tous vécu, hein, le confinement. Enfin, ça a permis aux gens de prendre le temps, de prendre un peu de recul et de peut-être de s'aligner un peu mieux avec les valeurs individuelles que chacun a et avec une vraie question: comment j'arrive à le mettre en place dans mon entreprise aujourd'hui, à aligner ces valeurs personnelles avec mon entreprise. Eh ben, pour moi, les événements, c'est un véritable outil puisque vous faites vivre des expériences à vos convives et c'est à travers
quand on vit des expériences, donc les neurosciences l'expliquent très bien, qu'on est capable en fait de mieux vivre et donc accepter le changement et de mettre en place après au quotidien des nouvelles bonnes pratiques. Donc voilà, vous avez en organisant des événements un vrai rôle de prescripteur à jouer, autant par le nombre de prestataires et de partenaires avec lesquels vous travaillez que par le nombre de convives que vous touchez dans vos événements. Donc ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui et ce qu'on est en train de faire avec Deal for Event et avec Peyo, c'est de montrer comment le développement durable, ça permet d'améliorer et d'optimiser cette expérience. Donc, je voulais juste faire un point, là tu peux passer à la slide suivante, sur qu'est-ce que on appelle développement durable, parce que souvent, donc on a eu le cas, mais c'est dans, je vais vous dire, 7 personnes sur 10 avec lesquelles je discute, quand je dis au départ développement durable, ben souvent on fait un raccourci avec l'environnement. En fait, on reste sur le côté green, donc voilà le tri des déchets, l'impact carbone, etc. Et on oublie en gros que le développement durable, en fait, c'est comment on met l'économie au service des personnes et de la planète. Donc, c'est vraiment avec cette vision, nous, qu'on travaille et qu'on accompagne l'ensemble de nos entreprises. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Voilà, c'est déjà quand on veut intégrer, donc forcément on a un côté complexité. On était en train de gérer qu'un seul indicateur qui était l'indicateur économique, et là on me demande d'un coup d'en gérer 3. Donc j'amène de la complexité dans le projet. Donc c'est-à-dire que au même niveau, je dois prendre en considération les enjeux environnementaux de mon événement et les enjeux sociaux. Donc, c'est-à-dire tout ce qui impacte. Donc, dans sociaux aussi, on fait une différence. On parle souvent d'impact social et sociétal. Donc, le social, en gros, c'est tout ce qui est lié aux ressources humaines, aux personnes qui vont être impactées par votre événement. Et tout ce qui est sociétal, c'est de manière plus globale la société. Donc, ça peut être par exemple, le côté philanthropique que vous allez donner à votre événement, si vous travaillez avec l'économie sociale et solidaire, la valeur que vous allez créer dans un lieu, par exemple, si vous choisissez de faire un événement dans un pays, quelle valeur vous allez créer dans ce pays particulièrement. Donc, comme on travaille sur cette complexité, vraiment, l'intérêt, c'est d'y aller de manière simple et progressive. Donc, le premier point, c'est comme l'a dit aussi Peyo, c'est comment je m'approprie le sujet. Donc forcément, c'est assez vaste quand on parle de développement durable parce que voilà, on parle d'alimentation, de transport, d'impact carbone, d'impact sur l'eau, de produits chimiques, de déchets. Voilà, donc et si on parle au niveau social, c'est quelles sont les personnes avec qui je vais travailler, comment je vais les rémunérer, quelle expérience elles vont vivre et quel impact ça va avoir sur eux, les prestataires avec lesquels je travaille, enfin la mise en valeur de savoir-faire. On est d'accord, on a un sujet qui est vaste. Donc l'idée c'est vous avec vos spécificités, votre entreprise, vos valeurs et votre identité, vous allez faire des choix. Donc ça c'est le, enfin voilà, on va décider d'après nos spécificités de s'approprier le sujet et de prendre un sujet particulier. On va pas adresser la complexité de manière globale de suite. Le deuxième point, c'est la co-construction. Pourquoi ? Vous êtes tous des experts. Quand on travaille dans l'événementiel, forcément, on fait appel à tout un panel de partenaires et chacun a une partie du puzzle, si je peux me permettre. Votre expertise, en fait, en la mettant en corrélation avec les autres, vous allez créer un événement sur mesure avec une dimension différente parce que vous aurez su allier les différents savoir-faire de chacun. Donc pour nous, la co-construction dans le développement durable, elle est clé parce qu'on n'a jamais, on n'est pas, enfin souvent là par exemple, on nous positionne comme un expert. Nous on a une expertise sur le sujet, mais c'est un peu comme ça que l'a présenté Peyo. Moi, je suis obligée de m'appuyer sur votre expertise à vous sur le sujet pour avoir une réponse qui va être cohérente. Et c'est aussi comme ça qu'on vous propose de l'amener dans l'événementiel. C'est-à-dire, vous, à un moment donné, vous allez choisir une thématique, vous allez avoir un besoin spécifique pour un événement. C'est d'intégrer du coup cette demande et cette intention d'intégrer l'environnement et le social dès le départ du brief pour après aller chercher les bons partenaires et les bonnes personnes avec qui co-construire la démarche.
Donc, comme je l'ai dit, le troisième point, c'est la priorisation, puisque forcément, on va pas pouvoir adresser tous les sujets d'un coup. Donc, suivant la thématique que vous allez choisir, eh ben, on va aller chercher dans les enjeux environnementaux et sociaux les thématiques prioritaires pour cet événement. Et enfin, l'importance de la mesure. Ça, j'imagine que vous avez déjà des indicateurs quand vous organisez un événement, mais là, forcément, on va avoir des indicateurs au niveau économique, bien sûr, mais au niveau environnemental et au niveau social, qui va nous permettre de définir si notre événement a été un succès par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés dès le départ. Donc là, c'est pareil, les objectifs, les indicateurs de mesure, on va les choisir par rapport aux priorités qu'on s'est fixées. Donc, qui va nous permettre de réduire et d'apporter aussi une réponse concrète, autant à nos prestataires en leur disant, mais voyez, sur cet événement, les bonnes pratiques qu'on a mises en place, ça nous a permis de réduire de tant de % notre impact carbone, ça nous a permis de créer de la valeur sur le territoire dans lequel on a travaillé. Enfin voilà, à nous de choisir les indicateurs appropriés suivant, comme je l'ai dit, la thématique et les besoins de l'entreprise. Mais qui va aussi, du coup, vous permettre, vous, de piloter l'événement et de vous assurer que vous avez fait du bon travail, et de le communiquer d'embarquer, du coup, autant les différentes personnes en interne chez vous que les prestataires et les partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc là, j'imagine que si vous travaillez sur le sujet du développement durable et de la RSE, donc la RSE qui est la mise en application des principes du développement durable en entreprise, vous avez entendu parler des objectifs de développement durable développés par l'ONU, donc les ODD. Donc il y en a 17. Et là, l'idée, c'était de montrer qu'en gros, quand je dis prioriser, on peut se fixer ce genre de défi pour dire, dans mon événement, je vais m'assurer de la bonne santé et du bien-être de l'ensemble de mes convives. Je vais m'assurer que je vais participer à réduire l'impact sur le changement climatique. Voilà, on peut en choisir 2 ou 3. Et ça vous permettra aussi, à la fin, de communiquer de manière claire sur à quoi votre événement a contribué avec une vision beaucoup plus globale, puisque ces objectifs sont mondiaux. Et l'intérêt, c'est qu'on peut montrer l'ensemble des événements que vous avez organisés et comment vous avez contribué à aller à atteindre ces objectifs fixés par l'ONU. Donc là, la slide suivante, en fait, c'est voilà, de manière, ça vous le connaissez, j'imagine que c'est des choses que vous maîtrisez déjà, mais là, on voulait donner juste quelques clés très rapides. Quand on fait une mesure d'impact environnemental d'un événement, donc si on se focalise sur multicritères, donc sur 2 critères en particulier qui sont le carbone et l'eau, ce qui ressort de manière très forte, c'est l'alimentation en fait. L'impact, si vous voulez en gros agir vite et que vous voulez trouver des solutions les plus impactantes pour un événement, vous travaillez sur l'alimentation. Pourquoi? Parce que du champ jusqu'à l'assiette, ça c'est beaucoup plus impactant que le transport par exemple ou que juste la gestion des déchets. Donc on a des gestes très simples à faire en travaillant avec des produits locaux et de saison, donc en choisissant des prestataires qui vont vous apporter ce genre de solutions, en travaillant aussi avec des prestataires qui vont travailler sur la bonne dose pour éviter le gaspillage. Ça, j'imagine, c'est des choses que vous connaissez beaucoup en fin d'événement. Et travailler aussi sur les contenants. Il y a aujourd'hui beaucoup de prestataires qui existent et qui viennent avec leurs contenants qui sont réutilisables et qui les reprennent en fin de prestation, qui les lavent et qui les réutilisent. Du coup, vous avez moins de déchets, ça vous fait moins de logistique en bout de chaîne. Et on est toujours plus en cohérence avec l'expérience qu'on a voulu faire vivre à ses convives. Un dernier point, mais qui est pas, qui est quand même très important. Sachez que si on réduit l'apport carné dans l'alimentation, donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger que des graines, on est bien d'accord, etc. Et d'avoir un menu équilibré et un apport carné de bonne qualité au bon moment. On n'est pas obligé, par exemple, si on a plusieurs repas, d'avoir de la viande à chaque fois. Eh ben, on réduit très significativement l'impact de l'événement autant sur l'eau que sur le carbone. Voilà, donc après, forcément, on travaille aussi sur le transport, sur le choix du site et de tout ce qu'il y a derrière, où il est situé, est-ce qu'il est facilement accessible, est-ce qu'on peut mettre en place des transports en commun pour y aller ou des navettes qui du coup vont permettre à un grand nombre de personnes de venir ensemble. Et forcément, le choix des prestataires, le côté sensibilisation et formation, c'est on en a parlé. En gros, vous allez
développer des bonnes pratiques dans vos événements, ben, l'idée c'est d'aider les autres à monter en compétence sur le sujet. Donc ça va être de communiquer toutes les actions que vous avez mises en place sur l'événement pour que les convives s'en rendent compte, mais ça va être aussi peut-être de sensibiliser, de former des prestataires pour qu'ils soient capables la fois d'après de vous apporter des solutions nouvelles. Oui, pardon, et juste, donc je conclus, pardon, pour montrer qu'en gros, si on intègre les enjeux environnementaux et sociaux dès le départ du brief de l'événement, ça va nous permettre de gagner du temps et de l'argent en optimisant en fait l'organisation de l'événement, et ça va nous permettre d'être plus créatifs puisqu'on va devoir trouver des solutions nouvelles à ces nouvelles problématiques. Voilà, donc Peyo, je te laisse. Oui. Non, mais oui. Ben, en fait, c'est le dernier slide en fait qu'on voulait vous présenter. C'était bon, après vous avoir donné quelques insights sur les choses aujourd'hui pratiquement que l'on peut réaliser pour faire un événement éco-responsable, en tout cas aller dans la bonne direction. Vous dire aujourd'hui que nous, donc comme je vous ai indiqué au niveau de l'agence, on a décidé de s'engager je dirais de manière décisive et très importante sur cette voie. Ça va signifier quoi pour le futur pour nous? Nous, on va vouloir mettre en place en fait une plateforme d'évaluation en fait des prestataires de l'événementiel pour pouvoir les noter et les évaluer sur leur comportement éco-responsable. Donc, on va vouloir évaluer ça et je vais vous en parler, mais il existe déjà des choses, mais après y avoir réfléchi avec Karine, on se rend compte que dans le domaine de l'événementiel, il y a une norme aujourd'hui qui existe. L'ISO, Karine, ouais. C'est la norme 20121, mais c'est une norme aujourd'hui effectivement qui est assez lourde, qui est assez lourde à mettre en place. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, et c'est la réalité que vous vivez, j'imagine, quand on organise un événement, c'est que les prestataires de l'événement, ce sont souvent des petites sociétés, ce sont souvent des petites structures. Donc aujourd'hui, de faire avancer les gens dans la bonne direction, moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il faut quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus lisible. En tout cas, c'est la position et le positionnement qu'on va prendre. C'est le positionnement finalement qui me semble le plus en adéquation avec ce que nous sommes en fait, c'est-à-dire une agence qui n'ont pas forcément sensibilisé au départ aux problématiques RSE et qui avons décidé effectivement d'une prise de conscience et donc de s'engager dans une bonne direction. Évaluer les prestataires. Deuxième chose, on va vouloir évidemment les faire progresser. Donc, c'est de leur proposer aujourd'hui un certain nombre d'actions pour que des traiteurs, parce que là on parle de toutes les catégories de prestataires avec lesquels on travaille, avec lesquels vous travaillez également, c'est-à-dire des traiteurs, des lieux, des sociétés spécialisées dans les activités, des sociétés de transport, etc., etc. Donc c'est que chacun dans leur catégorie, on puisse leur proposer des politiques d'évolution et de progression. Pour qu'elles puissent s'améliorer. Et donc là, moi, c'est là où je trouve que ça donne du sens à la démarche. C'est-à-dire, moi, l'idée, c'est qu'on puisse permettre aujourd'hui d'avoir un impact positif sur la filière événementielle, puisque c'est vrai que je considère que nous, on est un peu au carrefour, puisqu'on est entre finalement, vous, souvent, les donneurs d'ordre et les clients aujourd'hui qui veulent organiser un événement, et puis les prestataires qui vont permettre son organisation. La troisième chose, c'est évaluer les événements, parce que c'est bien beau d'évaluer les prestataires, mais in fine, c'est de voir si l'événement aujourd'hui a eu un impact positif et donc un impact positif sur, je dirais, l'aspect sociétal et l'aspect environnemental. Donc la possibilité d'évaluer les événements. Et puis le quatrième point, c'est... J'entends rien. Je sais pas si ça marche toujours. Oui, c'est bon. Oui. Ah bon, super. Voilà, super. L'éloge de la simplicité du premier pas, c'est ce que je vous indiquais au départ, c'est-à-dire que nous, on veut faire une démarche, mais sur la simplicité. On veut pas culpabiliser les gens, on veut pas aujourd'hui fixer des règles qui soient trop contraignantes, parce que ce qui me paraît aujourd'hui évident, maintenant que j'ai abordé le sujet, que j'échange régulièrement avec Karine, et donc moi j'ai fait toute une démarche évidemment pour essayer de monter en compétence aussi sur le sujet, parce qu'à un moment donné il faut être cohérent. Si je veux engager l'agence là-dessus, il faut que moi-même je puisse savoir en parler. C'est de se rendre compte que dans ce que vous a présenté Karine en termes d'action, il y a plein de choses qui peuvent se faire sans qu'il y ait de surcoût. Parce que c'est la problématique. On l'a vu au niveau de l'organisation d'un événement, le budget est souvent restreint. Et moi, les clients que je rencontre, il y en a beaucoup qui me disent « mais
j'ai envie de faire des pas, j'ai envie d'aller évidemment dans des événements plus éco-responsables. Par contre, moi, j'ai l'impression que ça va me coûter plus cher. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de choses que l'on peut faire par rapport aux actions que l'on peut mettre en place qui ne coûtent pas plus cher. Et donc, le pari aujourd'hui qu'on fait, nous, chez Deal for Events, c'est d'être capable de proposer, d'aller dans la bonne direction, de proposer des événements à faible impact, tout en n'augmentant pas en fait les budgets, parce que les budgets aujourd'hui, et vu le contexte, ne sont pas extensibles. Et puis le dernier point, et je terminerai par ça, je vous ai mis, on veut le faire avec vous, parce que dans la démarche, Karine, de toute façon, pour créer notre indicateur, pour créer notre plateforme d'évaluation, on va le faire avec des clients et avec des prestataires. Donc, on va co-construire, comme elle le disait, nos solutions avec en fait les partenaires avec lesquels on travaille, dont évidemment vous en tant que client. Donc demain, nous on serait ravis aujourd'hui d'intégrer dans un panel aujourd'hui de personnes et de sociétés que l'on va interroger pour comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, et pour construire l'outil d'évaluation qui soit le plus adapté à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc voilà, je sais pas si Karine, tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est juste ça, de dire que en gros, un peu, pour avoir assisté au webinaire, on vous fait cet appel un peu en premier, puisque en gros, voilà, on n'a pas encore communiqué du coup sur le travail et sur la démarche. Donc n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de co-construire la démarche avec nous, à nous contacter et on échangera avec plaisir sur l'ensemble de la démarche. Et on répondra bien sûr à vos questions aussi si vous en avez spécifiques pour vous dans vos métiers. Exactement. Donc j'avais promis à l'IA une intervention en 20 minutes pour avoir 20 minutes de questions. On en est à 25 minutes, donc on a dépassé un peu, mais bon, on est à peu près. Non, j'ai parlé longtemps aussi au début. Merci beaucoup. C'est très intéressant et félicitations aussi pour tous ces changements ici chez Deal for Events. C'est très intéressant. Il y a pas mal de questions. Alors, je redis juste pour les personnes qui sont dans le chat. Après, je vais partager le résultat des sondages. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Donc, c'est tout en haut à droite du chat. Et il y a une question qui a été posée par Karima dont je donne la réponse tout de suite. Est-ce qu'on va partager les présentations? Oui, absolument. Vous recevrez les présentations et le replay après ce webinaire. Et dans la présentation, on répondra à toutes les questions par écrit. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On prendra le temps, mais c'est surtout Peyo et Karine qui sont plus spécialistes que moi, qui prendront le temps de répondre à vos questions. Et les présentations, vous les recevrez d'ici quelques jours. C'est moi qui vous les envoie. Voilà, donc je vous laisserai rédiger vos questions et pendant ce temps, moi, je vais partager à Karine et à Peyo les résultats des différents sondages que j'ai fait pendant leur intervention. Alors, la première question que j'ai posée, Karine, Peyo, aux participants, c'est est-ce qu'ils sont, alors je le fais pas dans l'ordre, combien d'événements ils organisent par an? Donc par événement, j'ai dit team building, séminaire, soirée, événement client, partenaire. Et donc les réponses, et elles sont assez intéressantes. Il y a 37% des participants qui font moins de 5 événements par an. Non, 36% des participants font moins de 5 événements par an. 40% entre 5 et 10 événements. 21% entre 10 et 20 événements. Et 4-5% plus de 50 événements par an. Donc c'est marrant parce que en fait, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, il y a à la fois des gens qui font relativement peu d'événements et des personnes qui en font vraiment beaucoup, qui sont venus suivre ce webinaire. Ensuite, je me suis demandé si vous étiez soutenus tout simplement dans par vos directions, dans vos démarches RSE. Donc, il y a 32% des répondants qui sont dans une entreprise qui a une vraie politique RSE. Donc avec une dynamique et des moyens. 58% quand même des répondants qui sont vraiment au début dans leur entreprise, mais initient une politique RSE et se posent la question de plus en plus de comment le faire et donc commencent à débloquer un petit peu des moyens. Par moyens, je parle pas forcément d'argent. Et seulement 10% qui n'ont aucun soutien. Alors je dis ça en me réjouissant, c'est pas que je me soutiens que vous n'ayez aucun soutien, je me réjouis que vous ne soyez que 10% en fait à avoir aucun soutien sur ce type de problématique. Et enfin, la dernière question, est-ce que vous avez déjà intégré la problématique RSE sur les événements que vous organisez?
Il y a 25% des répondants qui l'ont déjà fait, qui commencent à vraiment bien l'intégrer. 16% qui pour l'instant n'ont pas du tout intégré la problématique RSE sur leurs événements. 25% qui commencent, qui débutent. Et 34% des répondants qui envisagent de le faire et qui, du coup, j'imagine, se sont inscrits aujourd'hui pour avoir des idées, des pistes et savoir un peu par quoi commencer. Donc, merci d'avoir répondu à ces sondages. Je vois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées. Alors, je vais commencer par lire les questions qui ont eu le plus de votes. Et si on a le temps, évidemment, on les lira toutes. Alors, c'est parti. Je vous les adresse à Karine Payot et vous voyez lequel d'entre vous veut y répondre. Et si c'est des réponses un petit peu longues ou très spécifiques, n'hésitez pas à dire, bon, bah, je passe, mais je répondrai à l'écrit après plus longuement. Alors, Camille demande, Camille Nadeau, des idées de KPI simples et efficaces à suivre pour voir les impacts des actions RSE mises en place. Donc, soit vous pouvez nous en donner quelques-uns dès maintenant, soit vous avez peut-être des ressources, des templates, des documents à nous partager pour pouvoir mettre en place vraiment un suivi des KPI sur les événements. Alors, comme je l'ai dit, l'intérêt, c'est d'adapter les KPI à l'événement. Donc après, il y en a forcément des classiques comme le carbone, l'eau qui parle à tout le monde et en termes d'environnement. Au niveau social et sociétal, ben ça peut être le nombre de personnes impactées par l'événement, les transformations qu'on a opérées chez les personnes qui ont participé à l'événement. Ça peut être le nombre de prestataires au niveau. On a travaillé la valeur qu'on a créée sur le territoire dans lequel on a organisé l'événement. Donc, enfin, vous voyez, c'est assez vaste. Et pour moi, il y en a pas. Il y a pas des indicateurs qui sont meilleurs que d'autres. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que tout dépend de ce que vous allez vouloir faire vivre comme expérience à vos convives avec cet événement, et du coup d'adapter les outils de mesure et donc le choix des KPI à ces objectifs pour que ce soit cohérent et que vous puissiez remonter en gros ces succès et ces résultats autant chez vous en interne que aux participants et aux partenaires. Très clair. Merci pour ta réponse. Je passe à une autre question qui est adressée à Payot. Avez-vous un exemple d'action RSE qui n'augmente pas le budget ? Vous l'avez répété plusieurs fois, vous êtes pris au mot, on vous demande des idées. Qu'est-ce qui concrètement n'augmente pas le budget ? Je vais vous donner un exemple. Quand il s'est agi, parce que pour l'instant, on est vraiment on est en cours de process pour la partie prestataire, évaluation des prestataires. Mais je vous donne un exemple sur, par exemple, le recyclage des déchets. Il y a à chaque fois quand les équipes sont revenues vers moi pour me dire quelles sont les options aujourd'hui qui s'offrent à nous pour devenir plus exemplaires sur la partie déchets, ils m'ont donné deux options. Ils m'ont donné une option avec une société, j'ai pas le nom en tête, avec des espèces de box extrêmement normalisées qui proposait une gestion autonome, c'est-à-dire qu'ils géraient pour vous quelque part vos déchets. Ouais. Et donc vous allez mettre en place tout un système et ça coûtait je sais plus, une centaine d'euros par mois, en fait, pour faire ça. Ou bien, ils m'ont dit, il y a une deuxième option, c'est effectivement d'installer un certain nombre de poubelles, en fait, et de conteneurs, et ensuite de s'organiser nous-mêmes au niveau de la boîte pour mettre en place les choses et les gérer. Et ça, c'est 0 euros, c'est 0 euros de plus. Effectivement. Donc, ça, c'est une super idée, et même au-delà de l'événementiel, on est nombreux à travailler avec, je sais pas, Lemon Tree ou les Joyeux Recycleurs, mais si on n'a pas le budget pour, on peut effectivement tout à fait devenir nous-mêmes de Joyeux Recycleurs sans prendre un abonnement qui nous engage sur le long terme. Un autre exemple pour moi que j'ai vraiment en tête, c'est la notion de… Karine disait que l'alimentation aujourd'hui, gérer l'alimentation, c'était complètement clé dans le fait de développer un événement éco-responsable. Sur l'alimentation, il y a une problématique aujourd'hui, c'est la quantité de nourriture qu'on va proposer et qu'on va gérer. Nous, aujourd'hui, à chaque fois qu'on organise un événement, on doit définir cette quantité. Et on se rend compte que très, très souvent, les clients vont commander trop aujourd'hui de nourriture. Et donc, il y a une grande déperdition à la fin. Donc, en fait, là, je vais le dire à l'inverse, c'est-à-dire que là, vous pouvez même faire des économies. C'est-à-dire en gérant beaucoup mieux aujourd'hui les quantités aujourd'hui et en ayant une logique raisonnable, je dirais, par rapport à l'événement, à la fin, le coût traiteur de votre événement va être diminué.
Donc voilà par exemple comme ça un ou deux exemples Merci. sur lesquels je suis persuadé aujourd'hui que sur des événements, il y a des choses aujourd'hui qui ne coûtent rien, voire qui peuvent permettre de faire des économies et qui vont vous permettre d'avoir un événement qui soit plus éco-responsable. Merci beaucoup. On passe à une autre question. Est-ce qu'il y a un endroit, un site où on peut trouver un annuaire des prestataires, on va dire labellisés RSE ou engagés dans une démarche RSE? C'est l'objectif du travail qu'on fait avec Different Event, donc il faut attendre un tout petit peu. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais bientôt. Après, chacun a les siens. Donc, ouais, il y a déjà, il y a pas de souci en fait. Oui. On n'est pas les seuls engagés dans la démarche. Donc moi, je suis très clair là-dessus. Il y a notamment une société qui s'appelle Green Événements qui a créé une plateforme qui s'appelle plateforme 3.0, je crois, de mémoire, et qui propose aujourd'hui le référencement de prestataires. En fait, mais effectivement, on veut proposer quelque chose de différent. En fait, dans la logique, en fait, que nous sommes des organisateurs des événements. Donc, en fait, moi, je considère que on veut développer une solution, mais en partant du métier d'événementiel. Parce que souvent, les gens qui ont pour l'instant entrepris dans le domaine événementiel des actions sont des gens qui viennent de l'éco-responsabilité, en fait. Et donc, ce sont des spécialistes aujourd'hui de l'éco-responsabilité qui vont appréhender le métier de l'événementiel. Mais le métier de l'événementiel, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent le savent bien, c'est très particulier. C'est particulier parce que c'est un carrefour de plein de métiers différents. Et donc, aujourd'hui, moi, dans ce que j'ai regardé, puisqu'au départ, on a scanné le marché pour regarder ce qui existait, il y a deux choses aujourd'hui qui me paraissent pas optimisées. La première des choses, c'est effectivement, c'est souvent, on prend pas en compte la complexité du métier de l'événementiel. On est plutôt dans des silos, en fait, de métiers pour évaluer des choses. Or, je pense que pour moi, un événement, il est cohérent dans sa globalité. Et puis, la deuxième chose, c'est la complexité. C'est-à-dire que, voilà, il y a cette fameuse norme, etc., mais on est sur des démarches assez lourdes. Et je pense qu'il y a énormément de clients. Vous évoquez l'IA, le pourcentage de sociétés qui ont vraiment intégré la RSE dans leur stratégie. Il y a quand même énormément de sociétés qui ne l'ont pas fait ou qui le font de manière on va dire, pas encore assez soutenu. Et donc, pour tous ces gens-là, c'est de leur offrir la possibilité de faire des pas dans la bonne direction sans que ça vienne complètement révolutionner leurs problématiques. Parce que, au final, mon client, à la fin, il me demandera quand même, la priorité, ce sera de réussir son événement. Ce sera pas aujourd'hui d'avoir un événement à faible impact. Par contre, moi, mon challenge, c'est de lui proposer un événement zéro défaut sur le plan qualitatif, sur le plan de la qualité des prestataires d'un point de vue professionnel, mais aussi d'être capable de proposer un événement qui soit éco-responsable. Très bien, merci pour cette réponse. Il nous reste relativement peu de temps. Je rebondis juste sur, j'ai pas le temps d'écrire ma réponse sur le chat. On parle des traiteurs éco-responsables. Karine nous donnait l'idée des marmites volantes. Effectivement, ils sont top, mais ils sont qu'à Paris. Quand on peut aussi ne pas travailler avec un traiteur éco-responsable, mais avec le traiteur avec lequel on a l'habitude de travailler, et lui demander, lui proposer en fait, lui dire voilà, j'ai acheté des récipients, est-ce que t'es ok pour qu'on change un peu notre façon de fonctionner? Et j'ai plein d'exemples de traders qui se sont adaptés à ces contraintes sans pour autant faire un peu tout leur marketing sur le fait d'être zéro déchet, qui est quand même aussi très très tendance. Tout à fait. Parce qu'il y a des événements, ça s'y prête pas. Oui, Peyo. Ouais, excuse-moi. Juste, je voulais ajouter ça, c'est qu'aussi dans la démarche, c'est pas de convaincre les convaincus. Les prestataires, il y a des prestataires aujourd'hui sur le marché, hein, ils nous ont pas attendus. Il y a plein de prestataires dans tous les domaines qui actionnent sur le plan de la RSE. Mais moi, ce que je vise, c'est tous les gens aujourd'hui qui actionnent pas. C'est-à-dire que moi, je trouve que quand on discutait avec l'équipe de qu'est-ce qu'on avait, quelle était un peu notre mission par rapport à notre rôle un peu charnière dans l'événementiel, quelle pouvait être notre contribution, c'est justement d'enclencher en fait une démarche un peu de fond avec plein de prestataires qui sont pas engagés dans la partie éco-responsabilité, de façon qu'au final, parce que au final, nous, ce qu'on offre en termes de valeur ajoutée à nos clients, c'est la pluralité des options et le fait de pouvoir proposer de travailler avec énormément de prestataires différents. C'est pas possible si à la fin, si on dit événement éco-responsable, on se retrouve avec trois prestataires, voilà, et un choix hyper limité, parce que là, en fait, ce qu'on gagne d'un côté, on va le perdre de l'autre. Donc, l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de faire monter en compétence l'ensemble des prestataires et des partenaires, d'où l'idée de co-construction de la démarche. Exactement. Et puis, je voulais juste rajouter un dernier petit truc. Ce sera la dernière chose, parce qu'ensuite, on va devoir terminer, malheureusement. D'accord. Non, juste dire, vous dire, là aussi, retour d'expérience,
combien cette démarche qu'on a entreprise dans l'agence, elle est super positive aussi au niveau de l'état d'esprit de l'équipe. Je vois ça, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire, depuis qu'on a enclenché ça, j'ai mis en place une équipe projet au départ avant de travailler avec Karine et de solliciter Karine pour qu'on réfléchisse, nous, à ce qu'on souhaitait faire. C'était la période, effectivement, du confinement où on a échangé, on avait plus de temps pour le faire et c'était le bon côté des choses. Et franchement, la notion d'engagement de l'équipe en tant que patron de boîte et manager par rapport à ces sujets-là, c'est exceptionnel. C'est vraiment quelque chose qui permet les collaborateurs se réapproprient en fait le sujet parce qu'ils donnent du sens à leur action. Je suis désolée, je vais t'interrompre, mais time's up. On a encore plein de choses à dire. C'est un sujet qui est très intéressant, dont on a fait qu'un tout petit tour d'horizon. On n'a pas pu répondre malheureusement à toutes les questions. Je vais vous les partager, Karine et Peyo. Il y avait beaucoup de questions sur la mesure et l'évaluation des démarches RSE. Je vous les partage, comme ça vous pourrez les synthétiser et répondre sur votre présentation. Je vais le voir maintenant, voilà, vous laisser. Je remercie à la fois évidemment Peyo et Karine d'avoir accepté de participer à ce webinaire, nous avoir partagé leurs conseils pour organiser des événements plus éco-responsables, sans forcément être déjà dans une démarche RSE. Commencer par un événement plus éco-responsable, c'est déjà très bien. Merci beaucoup à tous les participants, à ceux qui sont venus plusieurs fois, à ceux qui étaient nouveaux. Il y a encore plein de webinaires organisés cette semaine. Je vous partage tout de suite le lien des autres webinaires si vous voulez participer. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me faire vos retours par mail si vous pensez qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer, si vous avez des conseils, des critiques, des suggestions pour des prochains webinaires, ou si vous voulez me faire connaître des prestataires qu'on peut inviter à l'Office Manager Summit comme Deal for Event, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à mettre un message sur LinkedIn. Je réponds pas toujours très vite, mais je réponds toujours. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous. Bye bye. Merci à tous. Salut. Merci.